Et dans cette vidéo, j'ai très envie de te parler des shootings d'inspiration. Déjà, c'est quoi un shooting d'inspiration? Ça sert à quoi? Comment on fait pour en monter un? Que faire des photos par après? Je te parlerai aussi d'un shooting auquel j'ai participé et des pièges à éviter. Bref, à la fin de cette vidéo, tu sauras absolument tout afin de réaliser un shooting d'inspiration impactant dans le but de te développer en tant que photographe ou vidéaste, mais c'est juste après ça. Et commençons par le commencement. Au final, c'est quoi un shooting d'inspiration? Eh bien, c'est un shooting d'un événement qui est totalement fictif, donc qui n'est pas vrai, dans le but de créer des inspirations. Donc, dans le milieu du mariage, on va réunir un photographe, un vidéaste, une maquilleuse, un coiffeur et des modèles qui vont servir de couple. Parfois, les modèles ne sont même pas au final forcément en couple. On va vraiment dresser une table pour quelques invités, hein. On va pas faire un truc avec 200 personnes. Et en plus, ces invités, ils ne viendront jamais à notre mariage, hein. Mais c'est juste histoire en fait d'avoir quelque chose à montrer et surtout montrer de ce qu'on peut faire en décoration. Bref, en fait, c'est une fausse journée de mariage totalement sortie du savoir-faire des prestataires qui sont présents dans le but en fait que tout le monde reparte avec du contenu de son travail. Et là, tu vas me dire, mais si c'est faux, quel est l'intérêt de réaliser au final des shootings d'inspiration? Et franchement, il y en a, mais beaucoup des intérêts à réaliser des shootings d'inspiration. Déjà, au début de ton activité, tu sais bien que dans le milieu du mariage, c'est vraiment très difficile d'avoir des images à montrer. Car tu n'as pas d'expérience, du coup tu n'as pas d'image, du coup tu n'as pas de mariage, du coup tu n'as pas d'image, et ainsi de suite, tu comprends, c'est le fameux serpent qui se mord la queue, d'où l'intérêt de réaliser en fait un shooting d'inspiration, histoire d'avoir des images à montrer. Alors tu sais que dans l'univers de l'audiovisuel, on attire ce qu'on montre, sauf que parfois, on se retrouve sur des mariages qui nous correspondent pas vraiment ou très peu, et si on base notre communication sur ces mariages, on va toujours rester en fait dans le même genre de mariage qui ne nous correspond pas. Si au début tu fais beaucoup de mariages assez classiques par exemple et que tu montres ces images, tu vas d'office rester et attirer dans d'autres mariages tout aussi classiques. Donc si tu souhaites réajuster par exemple ta clientèle vers une clientèle qui te correspond beaucoup plus, tu peux aussi réaliser un shooting d'inspiration dans le mood que tu recherches. Par exemple une cérémonie laïque au milieu d'une forêt pour attirer des mariés qui te correspondent nettement mieux et qui ont envie de se marier avec des cérémonies laïques et peut-être pas à l'église, etc. Donc de manière une nouvelle fois moins classique. Même chose si tu souhaites monter en gamme, par exemple, que tu te retrouves coincé dans une sphère du mariage qui te correspond pas forcément, choisir de réaliser un shooting d'inspiration dans un endroit très classe peut vraiment débloquer la situation dans laquelle tu te trouves. Ils peuvent aussi te permettre de lancer une nouvelle partie de ton activité, comme l'elopement par exemple, où au début c'est vraiment difficile de trouver des mariés qui se marient de cette manière. Même chose avec le destination wedding, comme le disent les Américains. Si ton rêve est de photographier des mariages à l'étranger, par exemple, on imagine la Toscane dans le nord de l'Italie, tu réalises un shooting d'inspiration là-bas, ça va te coûter un peu de sous, mais tu auras des images à montrer dans cette région sur laquelle tu pourras honnêtement facilement communiquer et te vendre, et en plus créer des envies, car oui, les shootings d'inspiration sont aussi des faiseurs de mode, car tu pourras au final publier tes images sur des blogs spécialisés dans le mariage, qui ils mettent généralement en avant des shootings d'inspiration. Et dans shooting d'inspiration, il y a inspiration. Donc montrer ce qu'on est capable de faire en voulant inspirer d'autres personnes, c'est aussi le but des shootings d'inspiration. Et au final, en ayant son nom associé à ces images-là, ça peut aussi permettre de se construire une réputation, une notoriété, et juste de se faire un nom dans le milieu, hein. Et dans le même sens, les shootings d'inspiration vont vraiment te permettre aussi de te construire un réseau. Tu vas devoir t'entourer d'autres prestataires du milieu du mariage pour pouvoir réaliser le shooting. Du coup, tu vas avoir l'occasion de tisser des liens avec eux, de renforcer des relations que tu as déjà entamées ou en construire justement de nouvelles si ce n'est pas le cas. Si tu rêves par exemple de travailler avec certains prestataires, c'est le moment d'entrer en contact avec eux pour présenter ton projet et avoir la chance de peut-être travailler avec eux par la suite sur de vrais mariages, de construire une relation de confiance au final avec ces prestataires. Tu vas aussi pouvoir essayer de nouvelles techniques que tu n'oses peut-être pas tenter dans un vrai mariage. Car ici, comme tu es en contrôle, tu as le temps.
Donc si tu veux essayer par exemple des photos avec du flou de bouger ou de faire voler ton nouveau drone pour créer des plans aériens, etc., sans pression, bah, le shooting d'inspiration, c'est vraiment là pour toi. Tu vois donc que le shooting d'inspiration peut vraiment t'apporter bien plus que de simples images à n'importe quel moment de ton activité, que tu sois débutant ou justement confirmé. Moi, je pense vraiment que c'est un beau moyen de faire progresser son activité de photographe ou de vidéaste. Du coup, c'est bien beau tout ça, mais comment on monte un shooting d'inspiration? Tout démarre avec une idée et surtout avec d'abord le but de notre shooting. Donc je te conseille d'abord d'identifier pourquoi tu veux faire un shooting. Est-ce que tu veux simplement des photos de pose à montrer? Est-ce que tu veux t'entourer d'autres prestataires? Est-ce que tu veux un style ou un look particulier? Bref, identifie ton besoin principal pour commencer et ensuite, commence à construire un mood board. Tu vas y mettre tes inspirations, une palette de couleurs, des idées de style, peut-être de robes de mariée, des couleurs de costumes, etc. Puis au final, bah, tu établis une liste de prestataires qui pourraient justement correspondre à l'esthétique que tu viens de construire sur ton mood board et tu établis le premier contact avec eux. Tu vas proposer ton idée de shooting et tu envoies le mood board que tu as réalisé. Et bah, tu commences à te construire comme ça une équipe de choc hein, avec laquelle tu vas vraiment t'entourer. À noter ici que, évidemment, bah, les autres prestataires, ils vont avoir des envies et des demandes. Et là, c'est un peu à toi à gérer ça. Soit imposer ta direction artistique en tant que photographe ou vidéaste, etc. Soit de décider bah, de travailler en collaboration et qui sait parfois de monter le shooting à plusieurs. Hein. C'est vraiment à toi de voir en fait le genre de relation que tu veux construire. Si c'est juste des exécutants ou si c'est juste des gens avec qui tu veux vraiment travailler et construire quelque chose et un projet à plusieurs. Tu vas aussi devoir bah, trouver des modèles ou alors prendre un vrai couple de connaissances. À noter que les modèles ont plus l'habitude de poser et être devant un appareil photo. Hein. Donc, tu as plein de groupes, notamment sur Facebook, parce que oui, Facebook vit encore, où tu peux trouver justement des modèles. Il suffit de taper shooting, puis le nom de ta région, ou modèle et le nom de la région. Vas tomber vraiment facilement sur ces groupes-là. Une fois que tu as ton mood board, ton équipe, ton lieu de shooting, eh ben, je te conseille de réaliser une roadmap ou un carnet de bord si tu préfères. Donc en fait, un document où tu vas indiquer le timing, les objets ou accessoires à prévoir et surtout qui va les amener le jour du shooting, les adresses et ainsi de suite. Et puis tu l'envoies à toute l'équipe. À noter que tu peux aussi travailler avec un ou une wedding planner qui pourra justement s'occuper de la coordination du jour J. Un élément important est de bien indiquer les noms des différents prestataires avec le nom de leur réseau social, donc si c'est Instagram, Facebook, etc., pour le partage des photos par après. Je trouve que c'est vraiment l'élément hyper important dans le roadbook. Tu dois aussi faire signer une convention concernant le partage des images et justement le droit à l'image. Tu dois aussi voir qui paie quoi. Généralement, il y a des postes justement avec plus de dépenses, comme par exemple le ou la fleuriste ou la décoration. Lors de notre dernier shooting d'inspiration, en fait, on a tous mis un montant par personne à répartir entre les différents postes. Je trouve honnêtement que c'est pas mal comme façon de faire. Une fois que tout ça est fait, eh ben c'est parti pour la journée. Hein. À noter que ton poste en tant que photographe ou vidéaste, il est vraiment mais super important. C'est toi qui as quasiment le plus de pression sur la journée parce que si tu te foires, ben personne n'aura d'image à exploiter par la suite. Donc si c'est ton premier shooting d'inspiration, ne vois peut-être pas trop grand et vas-y vraiment petit à petit, pas à pas et au fur et à mesure. Hein. Et avant de te parler justement de la manière d'utiliser les images et des points à vraiment faire attention et à éviter, je voudrais te raconter mon expérience sur un shooting d'inspiration. Je fais partie d'une association en fait qui s'appelle Biwi Event et qui met en relation des créatifs de la partie francophone en fait de Belgique, principalement des gens du mariage, même si ça s'ouvre de plus en plus aux gens en dehors du mariage, juste de l'événementiel en général. Et on a monté en fait ensemble un shooting d'inspiration. Moi, je voulais absolument pouvoir montrer des images avec un ton ocre. J'en avais totalement ras-le-bol du vert, des sapins, etc. Voilà, qu'on retrouve en fait absolument partout. Je voulais quelque chose de plus orangé, vraiment des couleurs ocre, très naturelles, mais au final un peu plus d'automne aussi, pour justement attirer des mariages en fait à cette époque de l'année. Où on sait que dans le milieu du mariage, bah, c'est beaucoup l'été qui est très chargé, puis l'automne-hiver un petit peu moins. Donc c'était vraiment pour moi une bonne idée d'avoir une palette de couleurs qui me correspondait et de pouvoir attirer des mariages à une période de l'année généralement un peu plus calme. J'allais avoir des images, rencontrer des prestataires et pouvoir aussi bah, créer des articles de blog sur les mariages en hiver à partir de ces images, référencement, Google, tout ça, tout ça. On a convenu ensemble en fait d'un mood board et Émilie, qui est coordinatrice, s'est chargée justement de coordonner en fait, toute la journée et honnêtement,
Elle a vraiment fait ça de main de maître, hein. J'avais un lieu en tête. Je voulais absolument aller shooter dans les Fagnes en Belgique, dans la région de Spa. C'est en gros une plaine remplie de végétation assez basse qui devient toute brune, ocre, etc. en automne et en hiver. C'est vraiment magnifique et avec des petits chemins en bois en fait sur lesquels on peut marcher. Donc on a loué un Airbnb et le 8 décembre, 2 jours après mon anniversaire, eh ben, on s'est retrouvé avec un deuxième photographe, un vidéaste, 2 modèles, une maquilleuse, une coiffeuse, une fleuriste, de la papeterie, une responsable d'un magasin de costumes pour hommes et une robe de mariée. Et chose que nous n'avions pas prévue ce jour-là, eh bien il a neigé. Mais au final, c'était juste parfait parce qu'on avait une fine couche de neige au sol, mais pas non plus 15 cm, ce qui aurait vraiment été très très gênant, hein. Donc les préparatifs ont commencé, on a vraiment essayé des nouvelles techniques et des photos un petit peu plus créatives. On a pu habiller l'homme du faux couple avec un costume un peu plus brun, beige, etc. Donc plus dans des tons hivernaux, on va dire, hein. Puis au final, on est sorti pour se rendre justement dans la Fagne et là, les couleurs étaient juste magnifiques, hein, avec vraiment cette fine couche de neige. Ça a vraiment ajouté un petit je ne sais quoi qui rend le visuel du shooting hyper intéressant. Ce qui était drôle aussi, c'était de voir en fait la fausse mariée en robe avec une tonne de couverture sur elle se déplacer sur les petits chemins en bois, éviter les flaques, etc. pour devoir tout enlever pour être en robe sous la neige. Puis évidemment tout remettre très très vite pour ne pas qu'elle ait trop froid. Et c'est aussi ça au final les shootings d'inspiration et le métier de photographe, hein, c'est vivre ce genre de moments. Et quand on les vit avec d'autres prestataires, honnêtement franchement ça rapproche aussi, hein. Elle a vraiment été hyper professionnelle cette modèle, elle s'est pas plaint une seule fois qu'elle avait froid. Enfin bref, juste extraordinaire. On est enfin rentré au Airbnb justement pour photographier les détails, donc table, papeterie, nœuds papillons, etc. Et on a utilisé de la lumière artificielle car évidemment, en hiver, à cette heure-là, plus de lumière naturelle disponible. Et au final, moi, j'en ressors quoi? Eh ben déjà, une série de photos incroyables dont je suis super fier. Ensuite, une publication commerciale avec justement mes photos. Et enfin, des liens et des bons moments passés. Cette année, moi, j'ai 3 mariages justement avec le vidéaste qui était présent sur le shooting d'inspiration car on se recommande l'un l'autre et on s'est rencontrés justement lors de ce shooting-là. Donc vraiment que du positif. Et justement, on fait quoi des images par après? La première chose, une fois que tout est édité et monté, c'est de définir une date de publication commune avec les autres prestataires, histoire de faire un maximum de bruit. Si tout le monde publie les images en même temps, d'office, ça va attirer l'attention. Attention aussi à bien mentionner tous les prestataires sur les photos en indiquant le poste. Donc fleuriste, machin chouette, maquillage, machin chouette, photo 1, machin chouette, etc. Tu peux réaliser aussi des articles de blog avec les images en mentionnant évidemment les sites internet des autres prestataires, hein, histoire de faire du backlink. Et enfin, envoyer les images à des blogs spécialisés dans le mariage afin de postuler à être publiés justement sur leur page et chez eux pour toutes les raisons que j'ai déjà citées au final dans cette vidéo, dans cet épisode. Et je voudrais terminer cet épisode par 2 choses à absolument éviter. La première, c'est de ne pas se vendre uniquement sur des photos de shooting d'inspiration et de ne faire que ça. Je vois honnêtement certains photographes qui ne réalisent au début que des shootings d'inspiration ou qui se mettent en avant que sur des photos de workshop ou de masterclass auxquels ils participent et ils partagent en fait uniquement ces photos pour leur communication. Et puis après, ils viennent parfois un petit peu se plaindre qu'ils ont des problèmes avec justement les couples de mariés qui ne retrouvent pas la même qualité de photos lors de leur mariage. Ces photos, il faut déjà savoir les recréer sur des vraies journées de mariage, hein, bien évidemment, mais aussi les utiliser avec vraiment parcimonie. Se vendre uniquement sur des photos en environnement contrôlé, je trouve que c'est vraiment pas la même chose et c'est pour ça que j'en viens à mon deuxième gros point à faire attention, c'est vraiment de remplacer petit à petit ces photos de shooting d'inspiration dans son portfolio une fois qu'on a pris des photos du même style dans un vrai mariage. Soyez juste en fait transparent et honnête, hein, car généralement les mariés ne connaissent pas le principe des shootings d'inspiration. Nous, on est un petit peu habitués et on arrive très vite à repérer les photos justement issues de ce genre de shooting. Mais déjà, juste avoir une table de 4 personnes lors d'un mariage, là déjà on commence un petit peu à titiller, hein. Bref, utilise les photos à ton avantage, mais n'en abuse pas. N'oublie pas que tu dois être capable de reproduire au final tout ce que tu fais dans un mariage dans de vraies conditions de mariage, hein. Les shootings d'inspiration, c'est cool, hein, mais voilà, tu vas vraiment être capable de recréer ça dans un vrai environnement. Et évidemment, de les remplacer par après. Avec l'expérience, tu verras que
tu vas venir compléter au final ton portfolio et renforcer tes capacités et tes connaissances et que ça viendra tout seul, hein. J'espère que tu auras trouvé de la valeur à cette vidéo et si tu veux m'aider, tu peux partager cette vidéo, liker, commenter. On se retrouve tout de suite sur une de ces deux vidéos-là pour aller plus loin. Salut!